Showbuzz, Cédric Beaufaille. Max, bonjour, tu as fait les beaux jours de Fun Radio et de ses libres antennes, fin des années 90, début des années 2000. Quel souvenir gardes-tu encore aujourd'hui de cette formidable époque ? Salut, alors d'abord les années 90, c'est les années 90, c'est ça ? Ah, 90, oui, c'est vrai. Bien vu. Ah, j'ai toujours taquiné un peu les Belges. Qu'est-ce que je garde de cette époque ? Que des très très bons souvenirs, bien évidemment. Je pense avec un petit peu de recul maintenant, parce que sur le moment on s'en rendait pas compte, qu'on a eu la chance de vivre une époque où on pouvait encore déconner, se libérer, où les programmateurs, les directeurs d'antenne, même s'ils étaient vigilants à tout ce qui pouvait être dit, nous laissaient quand même une grande liberté, ce qui est sûrement moins le cas aujourd'hui. Donc voilà, globalement, les époques de radio libre, de libre antenne, comme on les appelle, peu importe, le soir. Voilà, c'est des années moi personnellement que je n'ai pas vu passer. Quand j'ai décidé, ou quand on a décidé que ça allait s'arrêter, et que je me suis rendu compte de combien d'années ça avait duré et tout ce qu'on avait pu faire comme heure d'antenne, j'ai l'impression d'avoir fait 2 ans d'émissions de radio libre, alors qu'on en a fait plus d'une dizaine, quoi. Voilà, rappelle-nous peut-être en quelques mots ton parcours. Donc Fun Radio, le Star System. Vas-y, redonne-nous un petit peu des éléments du succès de ces émissions. Parce que je dis succès, mais parce que c'était vraiment un succès à l'époque, hein. Ouais, ça cartonnait. En tout cas pour mon petit parcours, moi j'arrive en novembre 88 à Fun Radio. La libre antenne est créée en 93 avec Love in Fun, le Doc Eddie Fool. Dans la foulée, on crée une émission le soir avec 2 filles. C'était Jenny et Julia. Puis après, moi, je suis venu me greffer sur ce projet-là pour créer le personnage entre guillemets Max, donc de Radio Libre, qui a été connu après avec le Star System. Et c'était entre 3 et 5 heures d'antenne tous les jours, et c'était de 22h jusqu'à 2-3 heures du matin, plus si infinité. Donc voilà, on a à la fois donné la parole à des auditeurs classiques, des auditeurs de la rue, avec des personnages mythiques comme François, Gérard, Alain de Brest, Alain Lebègue, il y avait Jean-Pierre Sauzère, et puis des canulars ou des conneries téléphoniques telles que le jeu des 3 mots, le Kiki Donc, le Jackie les Croissants. Le Kiki Donc, là, on entend la musique, là. Ça rappelle des souvenirs, évidemment. Je sais pas si tu l'entends. Je l'entends pas, mais c'est quoi ? C'est la musique de Kiki Donc ? Tu entends la musique, non ? Non, visiblement, tu n'entends pas la musique, mais voilà, donc c'est la musique du Kiki Donc. Ouais. Le Kiki Donc, vas-y, rappelle-nous en quelques secondes ce que c'était. Ah, c'est compliqué, hein, parce que il n'y a pas vraiment d'explication. C'était le Camoulox avant l'heure, c'est-à-dire le but c'était en fin de compte pour les gens de demander à ce que j'appelle leurs parents ou leurs grands-parents, en leur faisant croire qu'ils s'étaient inscrits à un jeu radiophonique. Et ce jeu radiophonique donc que j'animais avec un pseudonyme, c'était l'intonation, la façon dont c'était animé, et puis surtout les questions qui ne voulaient rien dire. Un exemple très frappant, c'est pour ça souvent on parle du Camoulox, mais on le faisait bien avant, c'était le côté incohérent. C'est-à-dire que je demandais à la personne, est-ce que vous choisissez quelle catégorie, géographie ou histoire ? La personne me disait histoire, et là je lui posais une question sur les mathématiques, et tout était comme ça, complètement décalé, avec évidemment la musique qui va derrière, qui est devenue un peu culte, quoi, mais parce que elle était rigolote, et puis les auditeurs qui jouaient le jeu, puis du coup les parents ou les grands-parents qui sentaient, non pas que c'était un canular, mais qu'on se foutait un peu de leur gueule, mais étant donné que je leur disais qu'il y avait quand même quelque chose à gagner pour leurs petits-enfants, se prêter au jeu et essayer quand même tant bien que mal d'essayer de répondre à mes questions, sachant que ces jeux-là, au lieu de les faire à 17-18 heures, on les faisait, il était 22-23 heures, quoi. Aujourd'hui, 20 ans après ton départ de Fun Radio, grosso modo, est-ce que toi tu écoutes encore ce que font D-Fool ou Michael par exemple à l'antenne, et est-ce que tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Alors la question, non, je me la suis jamais posée. Pour répondre déjà à celle-ci en premier, non, je me suis que le jour où j'ai voulu arrêter la radio, c'est pas que je voulais arrêter, mais j'en avais un peu marre de faire le soir, j'avais envie de profiter de mes soirées. Et j'ai souvent raconté cette anecdote où le premier soir où j'étais censé retourner à la radio, mais que j'étais en off, eh bien, je suis passé devant la radio, et au lieu d'avoir le réflexe de me dire putain, faut que j'y aille, je suis allé dîner avec des amis, et là, je me suis dit, mais quel bonheur, enfin, je vais pouvoir vivre. Je sais pas qu'avant je ne vivais pas, mais c'est vrai que quand tu vas jamais à un restaurant, jamais une avant-première de ciné, tu fais jamais aucun concert. Alors pendant quelques années, mais sur les deux dernières années de libre antenne, je souffrais un petit peu de ça. Même si aujourd'hui, voilà, c'est pas que ça me manque, mais j'aimerais bien en refaire, mais tard la nuit. Et pour répondre à la première question qui était est-ce que j'écoute les autres,
très peu. Il y a Michael, je crois, qui sera invité ou qui est avec nous, mais oui, c'est un des seuls que j'écoute, dont je suis le parcours. On se voit de temps en temps. Il nous arrive de déjeuner 1 ou 2 fois dans l'année, comme ça, pour entretenir. On n'est pas hyper proches, mais assez pour se respecter et pour déjeuner. Maintenant, Diffoul, oui, ça peut m'arriver de tomber dessus. C'est marrant parce que il s'avère que Diffoul, on habite à 300 mètres l'un de l'autre. Donc, il nous arrive souvent de nous croiser dans la rue le matin quand je vais déposer mes enfants et que lui sort son chien après le morning. Donc, on se voit, on s'en parle souvent. On doit se voir tout début janvier d'ailleurs. Et je continue à voir des gens comme, par les réseaux sociaux. Ce qui est assez marrant, parce que il y a Marie avec qui il travaille, que j'ai très bien connu. Fred qui est de Planète Rap, voilà, que je vois de temps en temps. Maintenant, pour les autres, non, j'écoute très peu. J'ai écouté par pure curiosité sur Fun Radio les libres antennes en début d'année, à chaque fois quand il y en avait des nouvelles. Mais je mentirais en disant que je suis un assidu de ces émissions-là, du podcast. Alors, non pas pour dire que c'était moins bien ou que je suis aigri, mais c'est que voilà, j'en ai pas le réflexe. Mais je l'avais pas déjà à l'époque, hein, quand je travaillais le soir. Je cherchais pas à écouter ce qui se passait en face. Je savais qu'il y avait Maurice, qu'il y avait Super Nana, qu'il pouvait y avoir Morad à l'époque sur Énergie, mais j'écoutais jamais. Alors l'époque a évidemment bien changé en 20 ans. Alors tu dis tu écoutes sans être vraiment accro, mais quel regard portes-tu quand même sur l'évolution de la libre antenne sur les radios ? Parce que finalement la libre antenne a plutôt évolué en forme de talk, mais tu n'es peut-être pas d'accord avec ça. Est-ce que tu as un regard par rapport à ça ou pas du tout ? Je vois pas. Elle était en forme de talk, mais c'était du talk. Mais avec davantage d'invités. Ah oui, pour certains, oui. C'est le cas de Fun, oui, il y a souvent des invités. Après, c'est un parti pris, hein. Je pense que les directeurs d'antenne aujourd'hui pensent que la libre antenne telle que nous on l'a faite ou qu'on l'a vécue n'a plus place aujourd'hui sur les antennes et qu'aujourd'hui il faut absolument accompagner d'invités tous les jours, de cadeaux, il faut mettre des beds, il faut pas parler à blanc, il faut mettre de la musique, il faut mettre exactement la même que celle qu'on entend déjà toute la journée. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais voilà, c'est un parti pris, donc je le respecte. Après, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Je dis pas que si demain, même si j'en ai parfois envie, je reviendrai à l'antenne, je le sais, hein, j'aurais pas le même succès qu'aujourd'hui, parce que le média radio est beaucoup moins écouté aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Et je pense que les gens aujourd'hui qui écoutent la radio le soir font plein de choses en même temps. Nous, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone portable ou très peu. Donc, on était très concentrés à écouter la radio. Aujourd'hui, on fait plein de choses en même temps. Donc, non, franchement, là-dessus, j'ai pas l'impression que c'est mieux ou moins bien. C'est malheureusement, il faut vivre avec son temps. Je pense que ceux qui font de la libre antenne aujourd'hui, j'en connais quelques-uns qui sont le soir, qui ont écouté à l'époque où on en faisait. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils auront envie de faire ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué, quoi. Alors, il y a du bien aussi parce que on a parfois un petit peu abusé de la liberté d'expression. On était parfois allé un peu loin dans certaines choses, mais c'était comme ça. C'est comme le cinéma, c'est comme à l'avant. On pouvait fumer sur un plateau de télé, on peut plus. On fumait au cinéma, il faut enlever les cigarettes. On fumait dans des restaurants, on peut plus. On fumait il y avait des wagons qui étaient réservés à ça. Il y a plein de choses qu'on peut plus faire aujourd'hui. Je dis pas que c'était mieux avant ou moins bien. C'est différent, quoi. Mais je pense que l'époque que nous on a vécu, en tout cas pour revenir à la radio et à la libre antenne, on a vécu une époque où on pouvait se lâcher, où on nous autorisait à inviter qui on voulait. Moi, j'avais la chance de pouvoir passer la musique que j'avais envie de mettre, en respectant quand même la ligne éditoriale. Mais j'aime bien le rappeler aussi. Il m'est arrivé un soir de mettre un morceau de Laurent Garnier, donc un peu techno, et de finir avec un morceau de Jacques Brel. Et entre les deux, je mettais un morceau de punk de Berrurier Noir, quoi. Et ça choquait personne, quoi, parce que ça allait avec le personnage, avec le style de l'émission. Effectivement, de chouettes souvenirs, et j'en parle librement puisque je suis un ancien de tes auditeurs. Est-ce que tu as conscience en 2022, 2023, que tu as quand même marqué une génération ? Avec beaucoup de recul, oui, depuis quelques années, oui, je m'en rends compte parce que je croise énormément de gens qui ont aujourd'hui forcément entre 8, 10 et 15 ans de moins que moi, qui ont été auditeurs, donc peut-être que tu en faisais partie, et qui aujourd'hui, pour certains, ont réussi dans les médias. J'ai encore eu la chance la dernière fois d'être invité avec Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP pour faire une connerie en voix off en tant que speaker. Et puis voilà, il a eu la gentillesse de rappeler mon petit parcours. Et franchement, c'est dans des moments comme ça où ça fait plaisir d'entendre quelqu'un comme lui dire lui, voilà, il a marqué l'histoire de la radio, c'est un phénomène, machin, etc. Et il y en a plein. Il y a beaucoup de journalistes sportifs aussi qui m'invitent dans les émissions. Je suis à la RMC il y a pas longtemps. Donc des gens qui ont une vingtaine d'années que moi. Puis les auditeurs aussi, parce que grâce aux réseaux sociaux, c'est ça qui est fabuleux par rapport à cette époque.
je ne sais pas comment je les aurais gérés, mais aujourd'hui, en étant beaucoup sur TikTok, beaucoup sur Instagram, eh bien, je communique avec mes auditeurs et eux me renvoient justement le fait d'avoir été fan ou auditeur très fidèle et que pendant le fait d'en avoir fait pendant 10-12 ans le soir, ben, je les ai marqués. Mais je les ai marqués parce que, alors je parle pour moi, parce que d'autres l'ont fait également, hein, mais parce qu'on offrait de la musique qu'on n'entendait nulle part ailleurs. On n'avait pas Internet, donc quand on faisait découvrir des artistes de musique électronique ou des musiques de rock, punk ou autre chose qui étaient très méconnues, ben voilà, ça permettait de se dire putain, le mec nous fait écouter des trucs ou de la musique ambiante, de la trance, de la techno, des trucs un peu différents. Chose qu'on a peut-être moins besoin d'avoir aujourd'hui, parce que grâce à Internet, on peut en fouinant quand même se faire sa propre culture musicale. Donc quand je croise des auditeurs, souvent on me le dit et ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Mais je m'en suis aperçu quand j'ai quitté la radio. On avait les chiffres, on savait qu'on faisait des chiffres. Je crois qu'on faisait à un moment donné avec Jenny, on a fait plus d'1 million d'auditeurs en cumulé, donc auditeurs uniques en 2 heures d'émission. Donc c'était gigantesque. On était leader largement, toute radio confondue pendant des années. Mais on avait la tête dans le guidon, donc on avait les chiffres. Et puis une fois qu'on avait les chiffres, on repartait dans notre délire d'émission. C'est vraiment avec beaucoup de recul. Là, depuis quelques années que je me rends compte qu'effectivement, on a pu marquer un petit peu l'histoire, entre guillemets, de la radio, quoi. Notre émission média, elle est évidemment diffusée en Belgique, mais elle aura certainement un relais en France, évidemment, avec toi et avec Michael. Pour tous nos téléspectateurs belges qui ont forcément un peu perdu ta trace depuis ton départ de Fun Radio en 2004, que devient-il, Max ? Eh ben, il devient père de famille. Qu'est-ce que je fais ? Je fais plein de choses. Pour faire très court, normalement, là, on se parle. Je suis en France, mais j'aurais dû être au Qatar. Moi, je suis entre autres, je vais la faire très rapide. Je travaille pour l'équipe de France depuis 2010. Je suis le speaker officiel, non pas commentateur, mais speaker. C'est-à-dire, j'anime les stades pour l'équipe de France au Stade de France et en province. Et je les accompagne par les compétitions européennes. J'ai fait l'Euro 2016, j'ai été au Brésil, j'ai fait la Russie. Et là, je pouvais pas me rendre au Qatar parce que comme c'était pendant le mois de décembre et j'avais d'autres activités avec le PSG, je pouvais pas m'y rendre. Donc, je fais ça tout au long de l'année depuis 2010 pour l'équipe de France. Je travaille pour le PSG Hand, l'équipe féminine. Je travaille pour le Paris Saint-Germain également au Parc des Princes sur tous les matchs. Donc, ça fait 150 dates, un peu plus même par an avec tout ce qu'il peut y avoir à côté. Après, je travaille pour des boîtes privées et puis plein d'autres choses à côté. J'ai travaillé pendant Nostalgie pendant 3 saisons justement où j'ai mixé des années 80 étant de 69. Donc les années 80, c'est vraiment ma génération. C'est ce que j'ai kiffé comme son, même si j'ai aimé le rock et la techno et que j'en parlais beaucoup. Mais je diffusais déjà des années 80 à l'époque de Fun. Donc j'ai fait ça. Et puis je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'en parlais tout à l'heure très rapidement, mais c'est vrai que Instagram et TikTok, en montant des comptes, j'en ai 2. J'en ai un qui s'appelle Lamax Radio, sur lequel sur Instagram ou sur TikTok, c'est plus mon actu et des déconnades et puis des lives. Des fois, je fais des libres antennes, je fais des cybertrans, je fais des balades nocturnes, je fais des. Et puis j'ai un compte TikTok qui s'appelle 3615 La Boom, qui est exclusivement dédié aux années 80. Où je poste des vidéos et sur lequel je fais des lives également qui commencent à très bien marcher parce qu'on a ouvert ça depuis peu et ça grimpe à chaque fois, donc c'est génial. Donc je m'éclate là-dessus. Alors tu disais speaker de l'équipe de France de football. Alors il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais quand même insister et de manière très humble, vraiment, c'est que on peut quand même dire que tu as aussi fait partie le 13 novembre 2015. Tu as évité, je pense, avec ton discours, tu étais le speaker au Stade de France, avec ton ton très calme, très pédagogique. Il faut le dire aussi, tu as évité certainement peut-être une cohue grave au Stade de France lors de France-Allemagne. Pendant que 2 kamikazes se faisaient exploser aux abords du Stade de France. Je sais pas si j'ai fait éviter quoi que ce soit. Je sais qu'on m'a fait très gentiment remarquer par des professionnels, même des anciens joueurs qui étaient au stade. Effectivement, j'avais eu la bonne intonation un peu rassurante et calme qui a permis peut-être de canaliser effectivement la crainte et la peur qu'on pouvait ressentir au sein du stade dans les tribunes après match. Parce que tout ça s'est passé après match. Mais oui, c'est un moment de speaker, on va dire un peu particulier, auquel évidemment on n'est pas préparé. On est préparé à plein de choses, que ça soit des envahissements de pelouse classiques ou des chants racistes, ou du coup on a des textes à lire très spécifiques et tout qui sont très codés. Mais c'est vrai qu'on n'est pas préparé. On n'imagine pas ce genre de scénario, donc on se prépare pas à ça. Et que quand on se retrouve, là c'est probablement tout ce qu'on a pu évoquer auparavant, le métier, l'habitude du direct, puis garder un peu son sang-froid, être professionnel,
Moi, franchement, je l'ai joué, j'ai joué très profil bas, très simple. Hein. Quand j'ai su tout ce qui s'était passé et qu'on m'a dit qu'il allait avoir des annonces à faire en après-match pour rassurer les gens et pour leur dire quoi faire, je savais que le moment où je prendrais la parole au stade, ça allait être un moment très important et que justement, merci de le rappeler. C'est vrai que là, par contre, ça a été réfléchi de ma part. Même si j'avais très peu de temps pour le faire, je me suis dit, là, Max, il va falloir parler très calmement, très posément, avoir un ton rassurant, je n'irai pas jusqu'à dire enfantin, mais très posé, pour expliquer les démarches à suivre pour quitter le stade et de quelle manière ça allait se passer, et que si je le faisais d'une manière un peu speed, stressante, ou même si j'étais très posé, mais un peu trop rapide, ça pouvait non pas mal interpréter, mais un message qui pouvait mal passer. Donc je pense que là, c'est le métier de tout ce que j'ai appris en télé, de gérer des directs, de gérer des imprévus, des choses comme ça, où ça m'a permis effectivement de pouvoir, je sais pas quoi, j'arrive pas à trouver les mots, dire rassurer ou machin, mais en tout cas de poser les choses et de faire du mieux possible. Alors, tu l'as très 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 bien fait. On sait que tu as un agenda très très chargé, donc je te libère dans 1 minute. Ouais. Dernière petite chose, Michael va être notre invité ce lundi. Donc visiblement vous avez une bonne relation. Aurais-tu une petite question un peu vache à lui poser, ou une anecdote ou un truc, voilà, un petit mot à faire passer à Michael? Michael, non, mais ce qui est intéressant chez Michael, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui a écouté le Star System, et le jour où j'ai quitté Fun Radio, ça a été le premier à m'appeler pour que je puisse passer dans son émission. Et je me souviens, ça m'avait fait marrer. C'est ça que j'aimais bien et qui est quasiment infaisable aujourd'hui, c'est que j'avais été évidemment j'étais ancien auditeur, j'étais ancien animateur de Fun, mais il m'a invité et je suis venu dans l'émission d'énergie qu'il animait le soir à l'époque. Pour venir parler, d'expliquer mon départ de Fun Radio et pour faire un kikidonk. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été assez sympa et qui m'avait bien marqué. Et puis le plaisir, maintenant, justement, c'est ça qui est toujours sympa. Moi, j'apprécie beaucoup d'avoir alors maintenant, il a un certain âge, mais il restera, quoi qu'il arrive, beaucoup plus jeune que moi, des jeunes, donc, je dis par rapport à l'âge que j'ai et qu'il a, qui ont écouté, qui ensuite ont fait leur petit bonhomme de chemin, qui ont creusé leur sillon qui était en Belgique, qui sont venus en France, qui ont eu un très gros succès sur des radios nationales, et ensuite, on se rencontre, et puis il y a un bon feeling qui se passe, il y a un respect mutuel des deux côtés, et puis on se voit les deux, donc ça me fait toujours autant plaisir. Donc je sais qu'il attend de ma part que je vienne le rejoindre dans une session de sport où à chaque fois je repousse la date. Donc on va essayer de se la faire à la rentrée. Il saura de quoi je parle. Et voilà, puis je lui souhaite évidemment le meilleur, parce que je sais qu'aujourd'hui, les périodes radio, les patrons, c'est pas simple, c'est compliqué. On parlait de l'audience qui est de plus en plus compliquée à avoir. C'est de plus en plus compliqué également au niveau de l'argent. Enfin, tout est compliqué maintenant en radio par rapport à une époque. C'est des temps un peu difficiles, et lui, il a vécu aussi quand même des époques assez sympathiques avant que ça se dégrade aussi sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, bon courage. Après, peut-être qu'on pourrait faire un jour un duo de radio libre la nuit. Il faut faire, c'est la nuit, quoi. Parce qu'il y a plus de. Si on veut faire de la radio et s'éclater un peu et avoir une certaine liberté, je pense que quand il le fait à 20h pendant 4 heures, c'est compliqué, quoi. Donc il faut peut-être maintenant qu'il se concentre sur des émissions de 2 heures que sur des émissions de 4 heures. Le message est lancé et il répondra à la question lundi. Max, merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui redécouvrent Max et qui se souviennent évidemment de la légende Max du Star System de Fun Radio, eh bien n'hésitez pas, je vous conseille vraiment de suivre ses pages sur ses différents réseaux sociaux. Vous aurez de chouettes nouvelles de Max. Merci à toi, Max. De rien, avec plaisir. Showbuzz, Cédric Beaufaille.